Hello, coucou les filles, salam alaikum, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Pour ma part, ça va, alhamdoulilah. Ben écoutez, aujourd'hui, je vais réaliser des galettes de légumes, la salade méchouia et des pâtes. On appelle ça des pâtes spätzle. C'est des pâtes alsaciennes à base de crème, à base de crème. Ben écoutez, donc là, je commence par les galettes de légumes. Des galettes de légumes, donc j'ai râpé les filles, j'ai râpé des carottes, des oignons, de l'ail, de l'ail, des courgettes. Donc voilà. J'ai mis deux oignons, il me semble, deux oignons. J'ai mis deux oignons, euh, une 5-6 carottes, 5-6 carottes, une ou deux courgettes. Après, vous prenez selon le nombre de personnes que vous êtes. Moi, c'est à peu près, il me semble, c'est ces quantités-là que j'ai utilisées, que j'ai pris. Donc voilà, j'ai simplement j'ai épluché, j'ai coupé, j'ai haché, non, les oignons, je les ai coupés en lamelles. Les oignons, oui, c'est les carottes que j'ai mixées au robot. Voilà. Et donc, franchement, c'est un petit plat. Je dirais, c'est une petite entrée qui passe super bien. Les petites galettes de légumes accompagnées d'une salade. Franchement, ça passe super bien. En cette période, c'est très léger. Franchement, c'est très léger. Vraiment très, très léger. Je les ai cuisinés façon en croquettes. En fait, en croquettes. Franchement, c'est super bon. Bon, alhamdoulilah. Franchement, c'est très facile à faire. C'est vraiment très, très, très facile à faire. Très facile à faire. Donc voilà, les filles, en cette période, franchement, voilà, faut vraiment manger de bonnes choses. C'est très bon pour le corps. Moi, pour ma part, je suis vraiment fan de tout ce qui est légumes. Vraiment, ça fait partie de mon quotidien, quoi. Tous les jours, vraiment, je cuisine avec des légumes et des légumes frais. Vraiment des légumes frais. Donc voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous laisse regarder la vidéo. Donc là, les filles, comme vous avez pu voir, donc dans la poêle, donc j'ai mis des carottes que j'ai hachées au robot. Donc je suis en train de rajouter donc des oignons hachés, coupés hein, au finement, tout simplement, que j'ai mis à fond d'huile. Donc faut que vous mettez un fond de gras. Voilà, moi j'ai mis de l'huile. Voilà. Et puis donc j'ai commencé par les carottes et les oignons.
Donc là, les filles, à ce stade-là, donc les carottes et les oignons, donc vous mélangez jusqu'à ce que tout soit, jusqu'à ce que tout soit cuit en fait. Tout simplement, de toute façon, ça se voit à vue d'œil. Donc ça se voit à vue d'œil. Voilà, vous mélangez tranquillement. Franchement, ça sent super bon, vraiment, ça sent super bon. J'aime trop cette odeur, vraiment, surtout les oignons. Je suis fan d'oignons. Ça sent super bon. Donc, du coup, vous mélangez quelques minutes. Et ensuite, je vais rajouter donc. Donc, voici les filles, hein, les courgettes, vous voyez, je les ai hachées, donc robot. Et donc là, je les rajoute à ma préparation. Voilà, je les rajoute à ma préparation. Je sais plus là, il me semble, j'en ai mis trois, je crois. Il me semble, j'ai mis trois courgettes, il me semble, hein. J'ai fait une bonne assiette, en tout cas, une bonne assiette de galettes de légumes. Voilà, on est nombreux, donc du coup, j'ai fait vraiment une bonne assiette. Après, voilà, si vous êtes deux, trois, vous en mettez un peu, ça suffit amplement. Une gourgette, je dirais, pour une gourgette pour deux personnes. Et puis, vous multipliez selon le nombre de personnes que vous êtes. Donc, voilà. Donc, ça se marie super bien. Franchement, j'aime beaucoup ce mélange-là. Après, vous pouvez prendre n'importe quel légume, les filles, je précise. Moi, c'est ce que j'avais dans mon frigo. Voilà, donc, voilà, tout simplement, hein. Donc, alhamdoulilah, franchement, on prend ce qu'on a. On va pas se prendre la tête. Et franchement, c'est super bon et c'est très varié. Donc là, les filles, du coup, en termes d'épices, donc qu'est-ce que j'ai mis? Donc j'ai mis du curry, j'ai mis de la poudre de curry. Ça, ça fait partie vraiment de mon quotidien, j'en mets partout. J'ai mis du curry, du piment de Cayenne, mais vraiment une petite pincée, vous allez voir. Du sel, forcément, hein. Donc voilà, du sel et du paprika. Voilà, donc du sel, du curry, du piment de Cayenne, une petite pincée et du paprika. Voilà. Généralement, ces épices-là, vraiment, j'en mets quasiment partout, mais quasiment partout. Vraiment, c'est ancré en moi et voilà. Vraiment, c'est mes bases. Elles sont toujours dans mon tiroir. Et franchement, voilà. Je trouve que le mélange, il est vraiment extra excellent. Ça relève vraiment bien le goût et voilà, ben dites-moi, laissez-moi en commentaire, vous, quel genre d'épices vous utilisez. Moi, généralement, mes épices vraiment principales, c'est vraiment ce genre d'épices. Le ras el hanout, le poivre, le cumin, le curcuma. Bon, après, le persil, coriandre. Vraiment, voilà, tous ces types d'épices, vraiment, font partie de mes bases d'épices. Donc voilà, donc une fois après avoir mis tous les épices, donc on mélange et on mélange. On mélange hein, pour qu'il y en ait vraiment partout et que les légumes s'apprennent bien de toutes les épices. Voilà, vous mélangez, vous mélangez. Donc là, les filles à ce stade-là, donc les carottes et les oignons, donc vous mélangez jusqu'à ce que tout soit, jusqu'à ce que tout soit cuit en fait. Tout simplement, de toute façon, ça se voit à vue d'œil. Donc ça se voit à vue d'œil. Voilà, vous mélangez tranquillement. Franchement, ça sent super bon. Vraiment, ça sent super bon. J'aime trop cette odeur. Vraiment, surtout les oignons. Je suis fan d'oignons. Ça sent super bon. Donc, du coup, vous mélangez quelques minutes. Et ensuite, je vais rajouter donc. Et là, les filles, du coup, je vais passer à un autre plat, à un second plat. Ça s'appelle les spätzle. Eh oui, le nom, il est un peu bizarre, hein.
Les spätzle, c'est des pâtes alsaciennes. Donc voilà, donc du coup, je change totalement. Donc voilà, les galettes de légumes, du coup, je les ai laissées refroidir. Il faut qu'elles soient totalement refroidies pour pouvoir les façonner. Et du coup, en fait, j'ai voulu avancer, mais je tenais quand même à vous à vous montrer. En fait, j'ai fait la préparation la veille, mais je les ai cuits le lendemain. Voilà. Mais je voulais vous montrer un peu ma préparation, mon type de légumes, mon type de galette de légumes, comment je fais. Donc du coup, maintenant, nous sommes au plat les spätzle des pâtes alsaciennes qui se présentent comme ceci. Voilà. Donc dans ma poêle, donc j'ai mis les filles, donc des oignons. J'ai mis des oignons. J'ai mis du surimi que j'ai coupé en rondelles tout simplement et j'ai mis du saumon. Voilà. J'ai mis du saumon. Et moi, je trouve que, enfin, pourquoi j'ai fait moitié saumon, moitié surimi? Parce que le saumon, c'est quelque chose qui est assez fort quand même. Et je trouve que, voilà, vous n'avez pas besoin d'en mettre, vous avez pas besoin d'en mettre 1 kilo. Perso, j'ai même pas mis 1 kilo, hein. J'ai même pas mis 1 kilo. J'ai fait, je crois que je sais plus les quantités. J'ai mis un peu de surimi et un peu de saumon. Et franchement, ça fait vraiment l'affaire. Ça relève vraiment bien le goût du poisson. Et voilà. Donc, du coup, j'ai mis donc j'ai mis le surimi, les oignons, de l'huile, donc que je mélange et je mélange et je mélange, comme ceci. Le goût, il est vraiment, c'est extra, vraiment, c'est extra. Après, les filles, par contre, les spätzle, je sais que voilà, c'est très connu dans la région d'Alsace. Voilà, c'est un plat typique alsacien. Mais je sais que ces pâtes-là n'existent pas ailleurs. Vous pouvez trouver peut-être des fois des importations, ça dépend. Donc côté France, peut-être ça peut arriver, je sais pas. Mais sinon, voilà, c'est un plat typique alsacien qui est vraiment très bon. Vraiment très bon. C'est à base de crème, en fait. La vraie recette, c'est à base de crème. À base de crème, voilà. Donc, voilà. Donc là, j'ai mis combien? J'ai mis vraiment un petit paquet de saumon, vous voyez. C'est pas un grand paquet, hein, il n'est pas du tout grand. Et j'ai fait moitié-moitié. Franchement, c'était très bien. Vraiment très, très bien. Donc, comme vous voyez, il y a deux tranches hein, de saumon, hein, il n'y en a que deux. Mais bon, franchement, alhamdoulilah, ça suffit amplement avec le surimi et tout. Ça fait un goût, mais magnifique, hein. Vraiment un goût magnifique. Donc, du coup, ce que vous faites avec le saumon, donc tout simplement, vous coupez vraiment petits morceaux. C'est ce que je suis en train de faire. Vous coupez en petits morceaux et puis vous les rajoutez à votre préparation. Et tout ça, voilà, vous laissez mélanger tranquillement, laissez cuire pour que tout soit homogène, tout soit bien cuit et mélangé.
Donc maintenant que les oignons et et le saumon et le surimi soient cuits, donc j'ajoute tout simplement de la crème. Donc comme ceci. Voilà, que vous rajoutez par-dessus tout simplement. Donc les filles, au total, j'ai mis 3 petites briques de crème, hein. Au total, donc j'ai mis 3 petites briques de crème. Voilà. Donc à ceci, les filles, j'ai rajouté à ma préparation une très bonne cuillère de moutarde. Vraiment, ça relève vraiment tout le goût. Je pense que, enfin, d'après cette recette, voilà, c'est une recette qui est très connue en Alsace et donc du coup, voilà, c'est vraiment la moutarde qui relève vraiment tout le goût de ce plat, de cette préparation-là. Donc les filles arrivent à ce stade, donc j'ai mis du sel, du piment de Cayenne. Et oui, le piment de Cayenne, vraiment, un de mes petits épices préférés. Franchement, j'aime énormément. Mais j'en mets un peu, hein, j'en mets pas beaucoup, hein. J'en mets vraiment un petit peu. Du poivre, vous laissez mélanger. Franchement, il n'y a pas vraiment de plus, hein. Vraiment, je trouve qu'il n'y a pas vraiment besoin de tant d'épices. Voilà, tout se mélange avec le saumon, le surimi, la crème, la moutarde, etc. Franchement, ça relève un goût, mais excellent, vraiment excellent. Franchement, j'espère que celles qui auront l'occasion enfin, qui connaissent pas, et celles qui peuvent le faire, franchement, faites-le au moins une fois. Franchement, au moins une fois. Franchement, c'est un plat qui passe bien, franchement, super bien. C'est vrai que moi, personnellement, j'en raffole pas trop, c'est plus mes enfants. C'est plus ses enfants, mais moi, je pourrais m'en passer. Mais c'est vrai que quand j'en mange, voilà, c'est bon et ça passe super bien, quoi. Franchement, ça passe bien.
Donc là, les filles, du coup, je suis passée à la salade méchoui, hein. Donc, je vous explique. Du coup, j'ai mis des aubergines. J'ai mis 3 aubergines au four, tout simplement. Donc, vous prenez votre plat à four. Donc, j'ai coupé des aubergines que j'ai lavées, et que j'ai coupées en deux. J'ai simplement posé donc dans un plat. J'ai mis au four et j'ai absolument rien mis dessus. Absolument rien mis dessus. Voilà, je préchauffe toujours 5 minutes, environ 5 minutes. Ensuite, j'ai mis mes aubergines environ 20 minutes, une vingtaine de minutes. Voilà. Et ensuite, je pique. De toute façon, vous allez le voir à vue d'œil, hein. Je pique vraiment quand je vois que la fourchette, elle s'enfonce vraiment entièrement. À ce moment-là, donc j'éteins mon four, je sors mes aubergines. Et mes aubergines, je les ai laissées refroidir. Donc là, vous voyez que je vais le mettre dans le petit mixeur. Mais elles sont totalement, enfin quasiment refroidies, hein, quasiment refroidies. Et vous voyez, ça se décolle vraiment très facilement. Je sais qu'il y en a, elles mettent ça dans un sachet et après vous frottez en fait entre vos mains et ce qui fait que ça va aider à ce que la peau se décolle. Je sais pas. Bon, après, voilà, chacun sa méthode. Moi, je sais pas, j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc, en fait, quand je les sors du four, j'attends quelques minutes. Ensuite, avec une fourchette, ben, je viens en fait gratter, hein, tout simplement. Voilà, donc je mets dans le mixeur. Donc, j'ai mis de l'ail. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai mis de l'ail. Après, l'ail, c'est vrai que selon comment vous supportez, vous en mettez un peu plus ou un peu moins, tout simplement. Moi, perso, j'aime bien mettre l'ail, j'aime bien quand c'est bien relevé. Je trouve que vraiment, c'est ça qui donne vraiment tout le goût. Donc voilà, donc j'ai mis de l'ail, donc j'ai mis les aubergines. Et j'ai mis, il me restait dans le frigo une petite moitié de poivron. Du coup, je me suis dit, allez, tant qu'à faire, je le mets avec. Voilà, donc du coup, je l'ai aussi mis dans le four. Voilà, vraiment, c'était histoire de pour pas gaspiller. J'aime pas gaspiller, donc du coup, je l'ai mis avec. Franchement, ça se passe super. C'était vraiment, c'est excellent. Vraiment, c'est une petite salade, une petite entrée qui passe super bien avec du pain, enfin du pain tout simplement. N'importe quel type de pain, que ce soit du pain du Super U, le pain de chez Carrefour, le pain matloa, le kassara, le khobz dar. Franchement, ça passe super bien. Vraiment super bien la salade méchouilla. Donc voilà, moi voilà. Des fois je la fais dans le four. Après ça dépend si je suis occupée, enfin si je suis vraiment très prise ou non. Sinon des fois les filles je la fais aussi à la poêle. Je la fais à la poêle. Donc les aubergines j'ai cuit à l'huile. Voilà. Ça dépend vraiment selon comment j'ai le temps. Donc là du coup j'avais un peu le temps quand même. Donc je les ai faites au four et franchement c'est excellent. Donc tout ça vous mettez dans un petit robot et que vous mixez tout simplement, que vous mixez et vous mixez. Donc une fois que j'ai tout mis dans le petit mixeur, donc j'ai mis le sel, le poivre, le paprika, le paprika, voilà. Franchement, ça passe, c'est super bon, c'est vraiment super bon. Ça, surtout pendant la période de Ramadan, pendant Ramadan, vraiment j'en fais assez régulièrement. J'en fais régulièrement ce type de salade. Et j'ai mis aussi du cumin. Donc du cumin, n'importe lequel, hein, que vous trouvez n'importe quel enfin, dans n'importe quel magasin. Voilà, c'est les épices, je les achète un peu partout. Donc voilà, en tout cas, voilà, ces épices-là, c'est ce que j'ai mis dans la salade michouya. Et à la fin, donc, je mets de l'huile d'olive. Vraiment de l'huile d'olive, hein. De l'huile d'olive. Et c'est de l'huile d'olive d'Algérie, de Kabylie. Franchement, il est super bon. Vraiment, il est excellent, excellent. Il est excellent et c'est pas comme l'huile d'olive de France où l'huile d'olive, vraiment, on sent même pas que c'est de l'huile d'olive en fait. Et on sent même pas que c'est de l'huile d'olive. En ayant goûté les deux, je sens la différence en fait. Donc voilà, comme je disais dans une de mes vidéos, on m'a ramené de l'huile d'olive de Kabylie. Donc du coup, voilà, donc je me suis servi de cette huile-là pour faire ma salade méchouia. Franchement, c'est excellent. Le goût, il est top. Vraiment topissime.
Donc du coup voilà, donc vous mixez le tout jusqu'à ce que tout soit mixé tout simplement. Donc de temps en temps vous regardez, vous jetez un petit coup d'œil parce que des fois ça peut arriver ou des fois ça peut arriver ou voilà il y a des petits morceaux qui sont pas, tout n'est pas forcément mixé en fait. Voilà, de temps à autre hein, vous regardez, vous jetez un petit coup d'œil. C'est ce que je fais régulièrement, enfin régulièrement. Je vois au visuel si je vois qu'il y a des petits morceaux qui sont pas mixés donc j'ouvre la boîte et donc voici les filles le résultat. Voici le résultat. Donc, une fois mixé, j'ai dressé une petite assiette. J'ai coupé en lamelles des tomates. J'ai mis quelques cornichons de côté. Et voilà, franchement, donc voilà le résultat des filles. Franchement, c'est excellent. C'est un petit dessert. Enfin, un petit dessert, qu'est-ce que je raconte? C'est une petite entrée qui va super bien. Franchement, super bien. Super bien. Voilà, donc du coup, je voulais vous montrer, donc passons. Donc j'ai fait la crème des spätzle et maintenant on va passer aux pâtes des spätzle. Donc c'est des pâtes hein, tout simples hein, que vous mettez de l'eau à cuire dans une casserole avec, voilà, comme selon ce que vous avez l'habitude de faire. Voilà, tout simplement. Le temps de cuisson est le même, c'est environ 7 minutes. 7 minutes. Voilà, c'est juste qu'en fait, voilà, euh, le goût en fait, il est différent. Je dirais que c'est le goût est différent. Voilà. Voilà, vraiment, c'est juste ça en fait, hein. Le goût, il est différent. C'est des pâtes. Vraiment, ces pâtes-là, ces pâtes alsaciennes, vraiment, elles ont un goût totalement différent que les pâtes que vous pouvez acheter donc au commerce. Bon, elles sont aussi du commerce, hein, mais je sais pas, elles sont totalement différentes. Vraiment, totalement. Donc voilà, voilà les filles. Donc au total, j'ai mis 3 paquets parce qu'on était nombreux ce jour-là. J'ai mis 3 paquets de. 3 paquets, je crois, il y avait 300 grammes dans un paquet, je crois, c'était sur 300 grammes si je ne me trompe pas. Donc voilà comment ça se présente. Ça se présente comme ceci. Voilà. Un peu. Enfin, ça ressemble un peu à des spaghettis, mais bon, un peu brouillé comme ça. Franchement, voilà. Après, comme dit, c'est pas grave, hein, si vous, là, c'est selon où vous êtes, vous en trouvez pas, c'est pas grave. Vous achetez ce que vous voulez, n'importe quel type de pâte, et puis voilà, vous faites une sauce crème, saumon, bien sûr, émi, ou bien au thon, tout simplement. Tout simplement. Voilà, c'était une petite. Je voulais vous faire découvrir un peu ce type de pâte typique alsacienne, où ça change un peu, tout simplement. Donc voilà, voilà les filles.